Un sentiment écrasant de gratitude, le premier signe d'un transfert de richesse. Il y a un secret que peu de gens réalisent. La clé de l'abondance commence par la gratitude. Ce n'est pas seulement une belle parole, c'est une loi divine inscrite dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala promet une augmentation à celui qui reconnaît ses bienfaits. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai certes davantage. Sourate Ibrahim 14, 7. C'est une règle spirituelle puissante. Celui qui voit et apprécie les bénédictions qu'il possède déjà ouvre la porte à des bénédictions encore plus grandes. Mais attention, ce sentiment doit être profond, sincère et constant, même dans les moments d'épreuve. Avez-vous remarqué que certaines personnes, malgré des moyens limités, respirent une sérénité et une paix inexplicables? Elles sourient face aux défis, elles remercient Allah pour la moindre chose. Elles ne sont pas dans l'attente d'un miracle, elles voient déjà le miracle dans chaque détail de leur vie. Et c'est précisément cette disposition du cœur qui annonce un transfert de richesse imminent. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas l'abondance à ceux qui l'ignorent, mais à ceux qui la reconnaissent avant même de la recevoir. Beaucoup pensent que la gratitude consiste à remercier pour ce qui est évident. Une promotion, un gain financier, un succès visible. Mais la vraie gratitude se manifeste dans les épreuves. Lorsque tout semble aller mal, lorsque les portes se ferment, lorsqu'on lutte pour avancer. C'est à ce moment-là que la foi se teste. Shaitan insuffle des pensées de frustration. Pourquoi moi? Pourquoi Allah ne m'aide-t-il pas? Mais celui qui reste reconnaissant même dans l'adversité prouve à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est prêt pour des bénédictions plus grandes. L'islamique mysticisme nous enseigne que la gratitude augmente la vibration spirituelle de l'âme, créant une réceptivité aux bénédictions invisibles. Ce n'est pas seulement une question de richesse matérielle, mais une éveil spirituel, spiritual awakening, qui transforme la vision du monde. Lorsque vous commencez à voir l'abondance partout, Allah vous envoie plus. C'est ainsi que se manifestent les Quranic Mysteries, des vérités profondes qui montrent que tout ce qui nous entoure est un signe divin. Alors, observez votre cœur. Est-il plein de gratitude ou de complainte? Si vous remarquez en vous un sentiment d'appréciation accrue pour chaque petite chose, la santé, la famille, la nourriture, la possibilité de prier, c'est un signe fort que vous êtes sur le point de recevoir davantage. Et c'est là que commence la transformation. Mais il y a un autre indicateur puissant d'un transfert de richesse imminent, un désir intense et soudain de donner. Un désir intense de donner, l'indicateur caché d'un transfert de richesse. Un phénomène étrange se produit souvent avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde une immense bénédiction à quelqu'un, une envie soudaine et irrépressible de donner. Vous ressentez un élan inexplicable vers la charité, une volonté de partager votre richesse, même si vous ne possédez pas encore tout ce que vous désirez. C'est un test divin, une préparation spirituelle pour recevoir davantage. L'islamique philosophie enseigne que l'argent est un dépôt d'Allah, et non une propriété absolue. Plus vous en donnez, plus vous prouvez que vous êtes digne d'en recevoir davantage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La charité n'a jamais diminué une richesse », rapporté par Muslim. Cela semble paradoxal, mais c'est un des grands Quranic Mysteries. Plus on donne, plus on est béni. La sadaqa purifie non seulement la richesse, mais aussi l'âme du donateur, le rendant apte à gérer de plus grandes responsabilités financières. Il y a un schéma spirituel que beaucoup ne remarquent pas. Allah subhanahu wa ta'ala envoie toujours une opportunité de donner avant d'envoyer une opportunité de recevoir. Ceux qui ignorent cet appel passent souvent à côté de bénédictions qu'ils ne soupçonnaient même pas. Avez-vous déjà ressenti une envie soudaine d'aider quelqu'un dans le besoin, même si vos propres finances étaient limitées? C'est un signe. Vous êtes testé sur votre foi en la promesse d'Allah. Allez-vous donner malgré vos peurs ou allez-vous retenir par crainte du manque? Mais il y a une différence subtile entre un don normal et un don qui attire un transfert de richesse. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'intention et la sincérité derrière l'acte. Celui qui donne avec l'ego, pour être vu, pour être applaudi, ne récoltera que l'admiration des hommes, mais pas l'élévation divine. Celui qui donne en secret, uniquement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là attire une abondance cachée. Si récemment, vous avez ressenti ce désir de donner sans raison apparente, considérez-le comme un signe puissant que votre richesse est en chemin. Allah subhanahu wa ta'ala teste votre cœur avant de remplir vos mains. Mais ce n'est pas le seul indicateur. Parfois, le message arrive d'une manière plus subtile, à travers les rêves. Les rêves d'abondance, message caché d'Allah, avant un transfert de richesse. Il y a des moments où Allah subhanahu wa ta'ala communique des signes à travers les rêves. Beaucoup ignorent ces messages, pensant qu'ils ne sont que le fruit de l'imagination, mais en réalité, certains rêves portent des révélations profondes. Si vous avez récemment rêvé de l'eau qui coule abondamment,
de vastes champs verdoyants, de l'or, ou même que vous receviez des cadeaux, prenez garde. Ces symboles sont souvent des indicateurs mystiques d'un changement imminent dans votre destinée. Dans l'islamique mysticisme, les rêves sont considérés comme l'un des moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala guide et prépare ses serviteurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le rêve d'un croyant est une partie des 46 parties de la prophétie », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que certains rêves ne sont pas anodins, ils sont des avertissements, des encouragements ou des annonces d'événements à venir. Lorsqu'un serviteur est sur le point de recevoir un transfert de richesse, il arrive souvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie des signes à travers des images claires et apaisantes dans ses songes. L'eau qui coule symbolise la fluidité des bénédictions. Elle représente une richesse qui arrive avec facilité, sans lutte excessive. Un champ verdoyant évoque la fertilité, la croissance et la prospérité, tandis que l'or et les cadeaux reflètent une récompense divine pour la patience et la foi. Mais attention, tous les rêves ne sont pas des messages divins. Certains ne sont que des pensées quotidiennes reflétées par l'esprit, tandis que d'autres sont des illusions insufflées par Shaitan pour tromper le croyant. Comment faire la distinction ? Un véritable rêve inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala laisse une sensation de paix et d'espoir au réveil. Il ne génère ni confusion, ni peur. Si un rêve vous trouble ou vous perturbe, il ne vient probablement pas d'Allah. Le Coran nous enseigne que les rêves prophétiques existent, mais qu'ils doivent être interprétés avec sagesse. Regardez le rêve de Yusuf alayhi salam dans le Coran. Il a vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Sourate Yusuf 12, 4. Ce rêve annonçait un immense destin, mais il a fallu du temps pour qu'il se réalise. De la même manière, un rêve de richesse peut être un signe que vous devez vous préparer, mais la réalisation dépendra de votre patience et de votre foi. Si vous commencez à faire des rêves d'abondance à répétition, c'est un signal puissant. Quelque chose est en train de se mettre en place dans l'invisible. Mais les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala ne tombent pas du ciel sans raison. Elles viennent souvent avec une opportunité à saisir, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Les opportunités inattendues. Un test caché. Avant un transfert de richesse. Un des signes les plus évidents qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sur le point de vous accorder un transfert de richesse est l'apparition soudaine d'opportunités inattendues. Une offre d'emploi surgit de nulle part, une idée d'affaires qui germe en vous, une personne influente qui entre dans votre vie sans raison apparente. Tout cela n'est pas un hasard, mais une orchestration divine. Allah ouvre les portes pour ceux qui sont prêts à les franchir. Le Coran nous enseigne et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait point. Sourate At-Talaq 65, 3. Ce verset est une promesse. Si vous mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il vous enverra des ressources d'endroits auxquels vous n'auriez jamais pensé. Mais ces opportunités ne viendront pas toujours sous une forme évidente. Parfois, elles se présentent sous forme de défis, de changements brusques ou même de pertes apparentes. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous perdez votre emploi du jour au lendemain. À première vue, c'est une épreuve, une difficulté. Mais que se passe-t-il si, quelques jours plus tard, vous recevez une offre qui correspond exactement à ce que vous rêviez, avec un meilleur salaire et de meilleures conditions ? Beaucoup de gens paniquent face aux changements soudains sans réaliser qu'ils font partie du plan divin. Chaque difficulté cache une opportunité, mais seuls ceux qui ont la foi la reconnaissent. Mais attention, une opportunité divine est aussi un test. Allah subhanahu wa ta'ala veut voir si vous êtes prêt à agir avec foi et intelligence. Beaucoup prient pour la richesse, mais quand une occasion se présente, ils hésitent, doutent et la laissent passer. Ils attendent comme que la bénédiction leur tombe directement dans les mains, sans effort. Mais le Coran nous apprend que la richesse vient à ceux qui osent avancer avec confiance et reconnaissance. Alors, si vous avez récemment été confronté à des ouvertures inattendues, des propositions de travail, des contacts précieux ou même une idée inspirée, ne les ignorez pas. Elles sont peut-être la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à vos prières, mais avant de recevoir une immense richesse, il y a un dernier test que beaucoup ne voient pas venir, l'épreuve de la patience. L'épreuve de la patience, le dernier test, avant l'abondance. Avant d'accorder une grande bénédiction, Allah subhanahu wa ta'ala teste toujours la patience de son serviteur. Il veut voir si vous êtes digne de gérer ce qu'il s'apprête à vous donner. La richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, n'est pas un don banal. Elle demande une force intérieure, une discipline et une confiance absolue en Allah. C'est pourquoi souvent, juste avant un transfert de richesse, vous traversez une période difficile. Le Coran nous avertit clairement, et nous vous éprouverons assurément par quelque chose de la peur, de la faim, d'une diminution de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah
2, 555. Vous comprenez? Avant l'abondance vient l'épreuve, avant le soulagement vient la difficulté. C'est la loi divine. Allah veut purifier votre cœur avant de le remplir de bénédictions. Regardez autour de vous, combien de personnes abandonnent à la première difficulté? Elles demandent à Allah subhanahu wa ta'ala des richesses, une réussite, une vie meilleure, mais dès qu'un obstacle apparaît, elles se plaignent, elles doutent, elles s'impatientent. Elles ne réalisent pas que cette épreuve est la porte vers leur bénédiction. Celui qui ne peut supporter un test ne peut supporter une grande responsabilité. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans une crise financière. Vos dettes s'accumulent, les opportunités semblent disparaître et tout devient incertain. Vous vous sentez abandonné, perdu. Mais si vous persévérez, si vous gardez le sabre, patience, et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, vous verrez que cette épreuve est en réalité un affinement de votre âme. Peut-être qu'Allah veut vous éloigner d'une source de revenus illicite, ou vous préparer à une meilleure gestion de votre richesse. L'épreuve de la patience ne concerne pas seulement les finances, mais aussi les relations, la santé, et même la solitude spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala veut voir si dans l'obscurité vous continuez à croire en sa lumière. Et ceux qui tiennent bon, qui continuent d'invoquer, de prier et de faire confiance malgré les tempêtes, sont ceux qui verront la promesse divine se réaliser. Mais comment savoir si vous êtes proche de la délivrance? Un des signes les plus clairs est une connexion profonde et croissante avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si votre cœur vous pousse à prier plus, à faire plus de dhikr, à chercher plus de connaissances spirituelles, c'est le signe ultime que votre moment approche. Une connexion accrue avec Allah, le signal final, avant un changement de destinée. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'apprête à accorder un transfert de richesse, il y a un signe qui ne trompe jamais, une augmentation soudaine et intense de votre connexion avec lui. Votre cœur ressent une attirance inexplicable vers la prière, le dhikr, la lecture du Coran et la recherche de connaissances spirituelles. C'est comme si quelque chose en vous se réveillait, vous appelant à vous rapprocher d'Allah avec une urgence inhabituelle. Et si c'était un message divin? Le Coran nous donne une vérité précieuse, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait point. Surat At-Talaq, 65, 2, 3. Là est le secret. La taqwa, crainte d'Allah, est la clé qui ouvre les portes invisibles de la provision et de l'abondance. Lorsque vous ressentez un besoin pressant de vous purifier, de vous éloigner des péchés, de renouveler votre intention, sachez que vous êtes à un tournant. Ce phénomène est puissant et mystérieux. Pourquoi est-ce que, juste avant un grand changement dans votre vie, vous ressentez cette aspiration à vous rapprocher d'Allah? Parce qu'il est en train de préparer votre âme à recevoir une immense bénédiction. Il affine votre cœur, vous éloigne des distractions et vous met dans un état où vous pouvez gérer ce qu'il est sur le point de vous donner. Mais attention, beaucoup de gens ignorent ce signal. Ils ressentent cette connexion grandissante, mais ne l'alimentent pas. Ils pensent alors que c'est juste une phase, alors qu'en réalité, c'est un appel direct d'Allah. C'est à ce moment précis qu'il faut redoubler d'efforts dans la prière, dans la lecture du Coran, dans la patience et la gratitude. Car Allah subhanahu wa ta'ala est en train de vous élever pour vous donner ce que vous lui avez tant demandé. Mais il y a encore un dernier signe que tout est en train de changer, une transformation radicale dans vos relations. Les personnes autour de vous commencent à changer. Certains disparaissent, d'autres entrent dans votre vie. C'est le dernier ajustement divin avant la manifestation de vos bénédictions. Les changements dans vos relations. Allah vous prépare à l'abondance. L'un des signes les plus puissants qu'un transfert de richesse et de bénédiction approche est un changement soudain dans vos relations. Certaines personnes disparaissent de votre vie sans explication, alors que d'autres entrent de manière inattendue. C'est un ajustement divin. Allah subhanahu wa ta'ala retire les âmes toxiques, les influences négatives et les compagnons qui ralentiraient votre ascension spirituelle et matérielle. Le Coran nous enseigne une vérité profonde. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd 13-11. Cela signifie que pour recevoir un changement, vous devez vous transformer. Et cette transformation inclut ceux qui vous entourent. Si vous vous élevez spirituellement, Allah vous connectera à ceux qui sont sur la même fréquence. Il y a une réalité que beaucoup ne veulent pas accepter. Tout le monde ne peut pas venir avec vous dans votre prochaine étape. Certains amis, membres de votre famille, collègues ou relations étaient adaptés à votre ancien niveau, mais ne peuvent pas vous suivre vers votre nouvelle destinée. Leur présence dans votre vie pourrait même bloquer votre bénédiction. Parfois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui éloigne certaines personnes, non pas parce qu'il veut vous priver d'elles, mais parce qu'il veut vous protéger d'elles.
Mais le plus surprenant, c'est que de nouvelles personnes commencent à apparaître dans votre vie. Des mentors, des amis inspirants, des personnes qui vous poussent vers le bien. Ces nouvelles connexions sont un indicateur fort que votre richesse spirituelle et matérielle est en chemin. Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'aligner votre cercle avec votre destinée. Il vous donne des relations qui vous aideront à gérer les bénédictions qu'il va vous accorder. Si vous avez récemment perdu des amitiés, si vous sentez que certains s'éloignent, ou si vous avez rencontré de nouvelles personnes positives, sachez que c'est un des derniers signes avant un changement majeur dans votre vie. Ne vous accrochez pas à ce qu'Allah essaie de retirer. Faites-lui confiance, car ce qu'il vous prépare est bien plus grand. Et maintenant, après avoir vu tous ces signes, il est temps de comprendre l'essentiel. Qu'est-ce qu'un vrai transfert de richesse dans l'islam ? Comment devez-vous l'accueillir et l'utiliser pour qu'il soit une bénédiction durable et non une épreuve ?